Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des moineaux et polygastriques, et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du moringa. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce moringa qui est tellement vanté, que ce soit pour la médecine, que ce soit pour l'élevage. C'est une plante qui regorge de tellement de vertus, et vu que moi-même je l'utilise dans ma ferme et que je distribue aussi à d'autres éleveurs, j'ai trouvé important de vous partager sur cette plante miraculeuse. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance du moringa en élevage. Déjà, c'est quoi le moringa? Quelles sont les vertus du moringa? Quelle est l'importance du moringa en élevage, et surtout comment utiliser le moringa en élevage, car ça c'est un point très important. Alors vous devez savoir que cette plante qui est riche en vertus a aussi un mode d'emploi, et ne pas respecter ce mode d'emploi, c'est pouvoir exposer ces animaux à plusieurs risques. Alors dans cette vidéo, vous saurez donc comment l'utiliser et surtout comment valoriser l'usage de cet aliment miracle. Alors si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite déjà partager avec vous une information importante pour tous les abonnés de cette chaîne et pour tous les passionnés d'élevage. Alors nous organisons une formation en élevage de porc, une formation de 3 semaines qui va débuter à partir du 25 mai. Et cette formation est très importante pour ceux qui sont déjà éleveurs de porc, pour ceux qui souhaitent se lancer, ou alors pour ceux qui sont déjà en prélude de lancement, car c'est une formation de 7 modules que nous allons parcourir sur 3 semaines. Et les différents modules que nous allons aborder dans cette formation qui débute le 25 mai est sur les généralités, sur l'habitat et les différents plans de mise en place d'une ferme porcine. Nous allons aussi parler de la reproduction et la production, surtout le choix des races, et surtout nous allons parler aussi de l'entretien, du suivi des animaux. Nous allons aussi parler des différentes méthodes de traitement et des astuces pour éviter les maladies telles que la peste ou le rougeole. Nous allons aussi parler du suivi des animaux. Nous allons aussi parler de la mise en place des fiches de suivi, des fiches de prophylaxie sanitaire et médicale. Nous allons aussi évidemment parler de la commercialisation, des stratégies à mettre en place pour faciliter la commercialisation de vos animaux, et surtout nous allons aussi parler des facteurs qui favorisent la croissance et qui permettent à votre élevage d'être à l'abri. Et pour finir cette formation, nous allons clôturer sur les astuces qui vont vous aider surtout à rentabiliser votre élevage et à garder vos animaux à l'abri de tout type de maladie. Alors c'est une formation vraiment complète qui va se dérouler sur 3 semaines. Alors je vous invite tous ceux qui vont suivre cette vidéo et qui souhaitent participer à cette formation à me contacter directement sur le contact, ou tout simplement à rejoindre notre communauté sur WhatsApp où vous aurez toutes les informations liées à la formation. Alors, c'est quoi le moringa? Généralement appelé Moringa oleifera ou tout simplement moringa. Le moringa, pour certains chercheurs, est une plante originaire de l'Inde qui s'est répandue dans plusieurs régions tropicales dans le monde. C'est une plante, c'est une petite plante que je vais vous montrer en image. Là, vous pouvez voir en image c'est quoi le moringa, à quoi il ressemble. C'est une toute petite plante c'est une toute petite plante à croissance rapide qui peut aller jusqu'à 10 à 12 mètres de hauteur, et c'est une plante qui est particulièrement résistante face aux sécheresses. Il est vrai que la nature regorge de tellement de vertus et de bonté, et le moringa en est l'une des preuves parfaites, car c'est une plante exceptionnelle dont toutes les parties sont valorisées. Chers abonnés, toutes les parties du moringa sont valorisées, que ce soit les racines, que ce soit le tronc, que ce soit les fleurs, que ce soit même les graines. Tout
les particules du moringa sont valorisées. Alors en image là, vous allez découvrir déjà à quoi ressemble la tige de moringa, à quoi ressemblent les fleurs de moringa, à quoi ressemblent les graines de moringa. C'est pour reconnaître cette plante qu'on a souvent l'opportunité de rencontrer en Afrique. Moi, généralement, avant d'avoir des connaissances sur les vertus du moringa, c'est une plante que je rencontrais généralement en Afrique, particulièrement chez nous au Cameroun, et je n'avais aucune information sur ses vertus. C'est lorsque je l'ai découverte en élevage que nous nous sommes lancés dans la production de cette plante à cause de ses vertus et à cause des résultats qu'elle nous a apportés dans nos différents élevages. Alors, les vertus du moringa. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le moringa a des vertus nutritionnelles, des vertus médicinales et des vertus cosmétiques. Alors, je vous laisse apprécier en image les résultats d'une étude effectuée sur une poudre de 100 g de feuilles de moringa. Alors, vous allez découvrir en quoi cette plante est riche et je vous assure, chers abonnés, c'est une plante vraiment très riche. Vous allez découvrir en image quels sont les résultats d'une étude menée sur 100 g de poudre de moringa, comme cette poudre que j'ai devant moi. Vous allez découvrir qu'est-ce que cette poudre de 100 g regorge comme particules enrichissantes pour les animaux. Alors dans cette étude, déjà, vous avez pour 100 g de feuilles de moringa, nous avons des apports énergétiques. Ça veut dire que le moringa, les poudres de moringa sont énormément riches en énergie. En joules, nous avons 270 kJ que 100 g de poudre de moringa dispose. Nous avons en calories 64 kg de calories. Et nous avons aussi les principaux composants du moringa qui sont notamment le glucide 8,28 g. Nous avons les fibres alimentaires 2 g. Nous avons les protéines 9,40 g. Nous avons les lipides 1,40 g. Nous avons l'eau. Le moringa est, chers abonnés, riche en eau 78,66 g. Et je me rappelle, et là nous sommes sur 100 g de poudre de moringa. Alors nous avons, le moringa est aussi riche en minéraux et oligo-éléments. Le moringa est riche en calcium à hauteur de 185 mg, fer 4 mg, magnésium 147 mg, manganèse 0,36 mg, phosphore 112 mg, potassium 337 mg, sodium 9 mg, zinc 0,6 mg. Et oui, le moringa ne s'arrête pas là. Le moringa est aussi riche en vitamines. Le moringa est riche en vitamine A à hauteur de 0,378 mg, en vitamine B1 à hauteur de 0,257 mg, vitamine B2 0,660 mg, vitamine B3 2,220 mg, vitamine B5 0,125 mg, vitamine B6 1,200 mg, vitamine B9 0,04 mg et la vitamine C 51,7 mg. Cette vitamine C est très particulière parce que, comme vous le savez, le corps ne sécrète pas facilement la vitamine C. Donc voilà pourquoi le moringa, il est utile, je dirais même indispensable de l'utiliser afin de solidifier déjà les os de vos animaux. Alors, quelle est l'importance du moringa dans l'aliment des animaux, ou tout simplement quelle est l'importance du moringa en élevage de porc? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en élevage, que ce soit élevage de porc, élevage de volailles, de lapins et même de poissons, nous pouvons incorporer le moringa. Il faut comprendre ici que le moringa ne remplace pas l'aliment, mais le moringa joue tout simplement le rôle de complément alimentaire. C'est même un complément végétal qui est associé à l'aliment pour favoriser et améliorer les performances des animaux. Alors, quel est son apport, quelle est son importance en élevage? Notamment ici, nous allons rester sur l'élevage de porc. La feuille de moringa est la partie la plus nutritive de la plante. C'est pourquoi nous l'utilisons, nous la transformons, nous la séchons, comme vous la voyez en image. Alors, nous la séchons une fois qu'elle est séchée.
nous la transformons tout simplement en poudre, comme vous pouvez voir là. Et ensuite, nous l'incorporons dans l'aliment de nos animaux. Alors, ce qu'il faut donc comprendre déjà, c'est que les feuilles sont la partie la plus riche de la plante. Donc, c'est pourquoi nous sommes plus basés sur les feuilles, car c'est la partie la plus nutritive avec le plus de vertus. Alors, en élevage, notamment en élevage de porc, le moringa est utilisé comme une hormone de croissance, car le moringa favorise particulièrement la croissance des animaux. Pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, ils peuvent attester. Moi, particulièrement, je l'utilise dans tout type d'élevage. Je l'utilise et dans tous les types d'âge d'élevage, que ce soit les porcelets, les truies allaitantes, les truies gestantes, les porcs en finition et même les vrais reproducteurs. Donc le moringa a donc ce premier rôle qu'il favorise la croissance, car il est utilisé comme une hormone de croissance. Le moringa, avec sa particularité riche en vitamine C, il solidifie les os de vos sujets, ce qui rend vraiment vos sujets rustiques et résistants face à différents problèmes. Le moringa est aussi très important pour la cicatrisation des blessures, parce que dans mon élevage, aussitôt que j'ai des problèmes de blessures avec l'usage de moringa, je ne vois pas les mouches qui viennent se poser sur les blessures comme c'était avant pour faciliter le développement de cette blessure. Avec le moringa, la cicatrisation est plus rapide, notamment pour les truies allaitantes. Le moringa stimule la coulée de lait et le lait est de qualité et coule en quantité, ce qui notamment allège déjà la tâche pour la truie allaitante et favorise la croissance des jeunes sujets. Alors, une particularité très importante sur l'usage du moringa est que le moringa renforce le système immunitaire des animaux. C'est ça qui permet donc aux animaux d'être résistants face à différentes maladies, face au taux de microbes à la ferme. C'est pourquoi ceux qui utilisent le moringa généralement n'ont pas les problèmes de diarrhée, n'ont pas les problèmes de sujets chétifs, n'ont pas les problèmes de carence. Le moringa vient combler tous les problèmes de carence, que ce soit les carences en fer, les carences en vitamines, les carences en minéraux, par ses valeurs nutritives exceptionnellement importantes. Donc, vous l'aurez donc compris, le moringa est donc comme cet antibiotique qui renforce le système immunitaire des animaux et qui les protège contre beaucoup de types de pathologies et de maladies en élevage. Le moringa aussi solidifie les os et stimule la croissance. Alors comment ne pas l'utiliser et pourquoi ne pas adopter son utilisation dans vos élevages? Le moringa aussi permet de purifier l'eau que vous apportez à vos animaux. Alors la qualité de l'eau qu'on donne à nos animaux en élevage n'est plus à redire. Alors vous comprenez que c'est une plante à adopter, c'est une plante vraiment que vous devez adopter dans votre élevage. Le mode d'emploi de moringa, après toutes ces vertus et avec tout cet apport, comment l'utiliser en élevage? Il faut déjà savoir qu'en élevage, vous pouvez utiliser toutes les parties du moringa. Les feuilles de moringa sont déjà récoltées, ensuite elles sont séchées et une fois qu'elles sont séchées, elles sont écrasées en poudre et ensuite cette poudre est incorporée dans l'aliment des animaux. À quel dosage? Alors il faut comprendre que nous avons besoin de 1 kg de moringa pour 1 tonne d'aliments. Je rappelle, je me reprends, nous avons besoin de 1 kg de moringa dans 1 tonne d'aliments, que ce soit l'aliment de porc ou de volaille. Vous devez respecter ce dosage. Vous ne devez pas surdoser parce que vous ne devez pas l'utiliser comme un médicament ou alors l'utiliser comme s'il remplaçait l'aliment. Nous avons dit que le moringa ne remplace pas l'aliment, il vient plutôt jouer le rôle d'un complément alimentaire. Alors, autre usage du moringa en élevage, ce sont les graines qui servent à purifier la qualité de l'eau. Et pour purifier la qualité de l'eau avec les graines de moringa, il suffit de prendre quelques graines, 2 graines que vous pouvez mettre dans l'eau que vous allez donner à vos animaux et vous laissez quelques instants les graines dans cette eau et vous allez voir comment l'eau déjà, la couleur de l'eau va changer et s'il y avait même des substances dans l'eau, vous allez voir ces substances commencer à se décanter. Et cette eau, lorsque vous l'apportez à vos animaux, elle est vraiment très riche parce qu'elle va
déparasiter le porc entièrement. Et pour ceux qui utilisent cette graine de moringa dans l'eau de porc, vous ne pouvez pas avoir facilement les problèmes de peau dans votre élevage. Donc cette eau améliorée à base de graines de moringa va purifier entièrement le corps des animaux. Et nous savons, vous savez comme moi, que le porc est un animal qui mange particulièrement un peu de tout et partout. Donc il est donc très important d'utiliser aussi les graines de moringa dans votre élevage pour purifier la qualité de l'eau. Mais tout simplement, pour ceux qui ne peuvent pas avoir les graines, la poudre de moringa déjà suffit à apporter déjà toutes ces améliorations dans votre élevage. Je vous invite, chers éleveurs, à essayer vraiment ce complément alimentaire dans votre ferme. Pour tous ceux qui souhaitent commander leur moringa, vous pouvez tout simplement me contacter ou cliquer sur le lien que vous allez découvrir en commentaire. Vous pouvez passer votre commande. Pour toute information sur le moringa, il est vendu comme ça en kilo, en sachet de 1 kg. Et nous avons dit que 1 kg c'est pour une tonne d'aliments. Donc vous pouvez comme ça en commander en quantité et ensuite conserver comme ça hermétiquement fermé dans un endroit bien sec dans votre magasin, et ensuite l'utiliser fréquemment à chaque fois que vous êtes en train de fabriquer votre aliment. Alors, chers abonnés, vous l'aurez donc compris, cette plante miraculeuse, je l'appelle miraculeuse à cause de ses vertus et à cause de tout ce qu'elle a comme apport en élevage. J'en parle parce que c'est ce que j'utilise dans mon propre élevage, et vous pouvez voir en image là les différentes mises bas que j'ai. Je n'ai pas de problème de diarrhée, j'ai pas de maladies, j'ai pas de problème de blessures. Et toutes les petites blessures que je peux avoir en élevage cicatrisent rapidement. Vous pouvez aussi voir la croissance des porcelets, et vous pouvez aussi voir même la taille des portées des porcelets. Tout ceci est en partie grâce à ce complément alimentaire, et aussi en partie dû à la maîtrise des bonnes conduites d'élevage. Et c'est ce que vous allez aussi découvrir dans notre formation qui débute ce 25 mai. Alors je vous invite à nous rejoindre pour assister à cette formation. Surtout ne manquez pas cette formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était pour vous, élevage passion profonde. On se dit ciao ciao et à la prochaine.